nouvelle étude qui vient contredire les affirmations du professeur Didier Raoult. La chloroquine et l'hydroxychloroquine n'auraient aucune efficacité dans la lutte contre le coronavirus. Pire, ces molécules augmenteraient le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Des conclusions publiées dans la revue médicale britannique The Lancet. Bilal Tarabeh. I had a 2-week regimen of hydroxychloroquine and I'm still here. Donald Trump en reste persuadé, son traitement à l'hydroxychloroquine le protège du coronavirus. Pourtant, ce vendredi, la revue médicale The Lancet a publié l'étude d'observation la plus large jamais effectuée concernant l'emploi de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19. Cette étude a été réalisée sur 96 032 patients dans 671 hôpitaux répartis sur 6 continents. Selon ces résultats, entre 16 et 24% des patients traités avec de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine seraient décédés du Covid-19 contre 9% pour les patients traités avec d'autres médicaments. Ça n'est pas le premier papier qui montre qu'il n'y a aucune efficacité. Il y a déjà eu au moins 6 publications, dont une récente dans New England Journal of Medicine, qui montre qu'il n'y a strictement aucune efficacité de l'hydroxychloroquine. Pourtant, depuis mercredi, le gouvernement brésilien recommande l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus, y compris en cas de symptômes légers, à la demande du président brésilien Jair Bolsonaro, lui aussi fervent défenseur de la molécule. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. The government of Brazil has approved the use of hydroxychloroquine for broader use, but we do point to the fact that our current clinical and systematic reviews does not support the widespread use of hydroxychloroquine for the treatment of COVID-19. Le journal médical The Lancet rappelle qu'il s'agit d'une étude d'observation. Elle ne suit pas les protocoles des essais cliniques de nouveaux traitements nécessaires pour déterminer l'efficacité d'un nouveau médicament.